Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leurs vidéos pour ce zapping. Bonjour, on est à Kawarage Jigoku. C'est un onsen en plein air, un onsen sauvage. On est carrément au milieu d'un creux de volcan, d'un cratère. On y va. Et on est au sud de Akita et au nord de Miyagi, donc on est entre les deux préfectures, en plein milieu de la partie nord du Japon. Donc voilà, oh, ça a l'air impressionnant quand même. Ouais. T'as chaud et t'aimerais bien te faire une bonne petite glace pour te rafraîchir, mais t'en as marre de bouffer des glaces dégueulasses bourrées de sucre et autres conneries de conservateurs. T'as envie de te faire une bonne petite glace bien saine, mais surtout une glace qui ait du goût. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose une recette de saison, enfin sauf si tu regardes cette vidéo autre qu'en été, je vais t'apprendre à faire les glaces kakigori. Alors les glaces kakigori, si tu sais pas ce que c'est, en fait c'est tout simplement un morceau de glace, de l'eau gelée quoi, de la glace, que tu vas râper, que tu vas mettre dans un bol et après dessus tu vas envoyer ce que tu as envie, en général un sirop de quelque chose, quelques fruits pour agrémenter, enfin voilà, tu fais un peu ce que tu veux. La langue évolue, ça se passe dans tous les pays, même en France. Wesh ma gueule, c'est quoi les bails? Je me suis pris un râteau, j'ai le seum. Mais le renouvellement de la langue des jeunes japonais est encore plus fréquent qu'en France. Sérieusement, même si je reviens chaque année au Japon, je ne comprends pas tout de suite ce qu'ils disent. Ils ont créé leur propre mot chaque année. Vraiment chaque putain d'année. Au Japon, il y a même des adultes qui ont commencé à utiliser ces mots. Étant donné que je suis en France et une fois par an, je passe mes vacances au Japon. Donc avant que je rentre au Japon, je communique sur les réseaux sociaux de temps en temps avec mes potes japonais. Mais ils se foutent de ma gueule parce que pour eux c'est très drôle que je ne comprends pas le nouvel argot japonais. On dirait que je suis pas japonais. Bonjour. Bonjour, nouveau ramen tour, toujours avec Akiko. Cette fois-ci je vais dire ramen et pas ramen. Je sais que ça en énerve certains, dont moi. Dans ce nouvel épisode, nous avons de nouveaux lieux à vous faire découvrir, de nouvelles variétés de ramen à vous faire découvrir, de nouvelles anecdotes sur les ramen à raconter. Mais avant ça, on va goûter un ramen que l'un d'entre vous nous a conseillé en commentaire. On va le faire de temps en temps. Et le challenge, ça va déjà être de le trouver parce que les indications... Alors on est juste à côté de Ueno, qui est un endroit... Et donc on est ici dans la ville de Takasaki, la ville des Daruma. Et pour le coup, on est justement au temple Shorinzan Darumaji, qui est le temple des Daruma. Arigato. Arigato, né? C'est vraiment un temple très joli avec une atmosphère bien particulière, là au milieu des montagnes avec la brume, etc. Et on a la chance en plus de pouvoir apprécier un peu les couleurs de l'automne. Et donc juste à côté du temple, on trouve ici l'atelier de création des Daruma où on peut faire justement une petite expérience de dessiner son propre Daruma. 高崎のだるまさん、片方の目を入れる風習があります。どういうことかというと、片方の目を入れてあげるから、両目を入れて欲しかったら、お願い事を叶えてくださいねという意味です。Voilà, on vient de finir nos 3 petits Daruma. Alors par contre, une question se pose. C'est lequel le meilleur? Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous avertis, bien que cette émission n'a aucun rapport avec la cuisine, il y aura quand même un menu aujourd'hui. Mais ça, on en parlera juste après la soupe mise au point. Si vous déménagez et que vous ne savez pas par quel côté vous allez ouvrir le frigo, faites comme les Japonais, ouvrez la porte des deux côtés. Fallait y penser. Si vous ne savez pas comment sécher votre linge car l'étendoir prend toute la place dans l'appartement, faites comme les Japonais, fixez la barre au plafond. Fallait y penser. S'il y a du réseau dans le métro, que les sièges sont disposés le long du couloir et que les portables aussi bien que les passagers sont en mode silencieux, vous faites comme les Japonais. On aurait dû y penser.
Bon bah ça nous dit qu'il faut pas sortir du chemin balisé parce qu'il y a des gaz toxiques et que tu peux potentiellement décéder. C'est parti. Et de deux. Parce qu'il faut marquer il y a combien de personnes qui passent, je pense, pour qu'ils puissent évaluer. Le côté touristique de la chose. Sûrement. Okay. Bon allez, trêve de blabla, on passe à la liste des ingrédients. Donc pour cette recette, aujourd'hui, il va te falloir des fraises, un citron, du sucre et forcément de l'eau parce que bah, si t'as pas d'eau, tu peux pas faire de glace. C'est un peu la base quand même. Alors le premier truc à faire pour cette recette, c'est de faire ton bloc de glace. Dans la machine à Kakigori, il t'offre 2 petites boîtes qui vont te permettre de faire tes blocs de glace à la taille de la machine à glace. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon, tu m'as compris. Tu t'y prends la veille pour ta recette du lendemain, parce que voilà, ça met quand même un petit peu de temps dans ton congélateur. Donc tu mets ton eau là-dedans, tu refermes, t'envoies au frigo, j'ai envie de dire une demi-journée, une journée. On fonce sur le mail quand on envoie quelque chose rigolo à quelqu'un. On rajoute MDR ou LOL à la fin de la phrase. Mais au Japon, c'est W. W, ça vient de bruit quand on rit. Wahahaha. Moi, personnellement, je l'utilise tellement souvent parce que c'est très court au lieu d'utiliser LOL ou MDR. Parce que c'est juste une seule lettre, W. C'est simple, c'est court. Presque tous les Japonais utilisent depuis super longtemps. J'ai croisé ton cum ce matin, W. Eh wesh, j'ai couché avec ta soeur, W. Tu vois, ça devient simple. Comme ça réduit le temps pour rédiger le message. Mais depuis 1 an et 2 ans, au lieu de W, les Japonais ont commencé à utiliser Ksa. Ça veut dire herbe. Et j'ai vu une vidéo super drôle. Herbe. Ah, j'ai raté la cuisine. Herbe. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Japonais? Moi, la première fois, j'ai pas reconnu tout de suite pourquoi ils utilisent herbe au lieu de W. En plus, sur le portable, on tape 4 lettres pour composer ce kanji. Donc, je leur demandais, Teka sa, nande Ksa nano? Imamade dori W de yokunai? ああ、それはさ、お前W の形あるじゃん。あれが草みたいだからだよ。ああ、ちなみにすっごく面白い時は草原。で、本当にすっごくめちゃくちゃ面白い時は森。これマジ普通だから。Donc quand c'est très très rigolo, ils mettent mori à la fin de phrase. Ça veut dire la forêt. Je pense qu'on a trouvé, à mon avis, c'est celui-là. Namae wa? Okamuraya. Okamuraya. Il y a un menu en anglais et apparemment ce sont des nouilles comme j'aime bien, bien épaisses avec un bouillon bien épais. Itadakimasu. Pas loin de la grande statue Kanon, on est ici au Dokutsu Kanon, donc c'est une grotte où on va retrouver plusieurs statues Kanon à l'intérieur, et juste à côté le Tokumeien, un joli jardin japonais. Vraiment une ambiance magnifique ici, en pleine montagne. On se retrouve après la pub. Vous en avez marre de gonfler les pneus de votre vélo à la force de vos bras? Il n'y aura bientôt plus de problème avec le pouce-fion. Ça a l'air ridicule comme ça, mais je vous jure que c'est plein de bonnes choses que seul votre cul peut comprendre. Et c'est pas fini. Il permet de faire des squats sans le moindre effort. En plus, il retient parfaitement vos flatulences et vous incite à lâcher tout votre gaz à l'intérieur de votre corps. On a même créé une chaîne YouTube. Prout Prout. Déjà plus d'1 million de followers amateurs de Prout Prout. Attention à ne pas vous blesser toutefois, ça peut prendre jusqu'à 4 mois pour vous en remettre. Waouh! Que 4 mois? Franchement, je pensais vraiment que ça prendrait plus de temps. Je crois que j'ai envie d'en faire tout de suite. En ce moment, un pouce-fion acheté, un pouce-fion offert. Pouce-fion, la gonflette à portée de votre cul. Bon, je sais pas où ce chemin va nous mener, mais en attendant c'est grave stylé. Ça me rappelle un peu la Nouvelle-Zélande là pour le coup.
Dans cette nouvelle matinée, on est ici avec Chihiro. Le Lolo est en train de dormir, de faire son petit dodo parce que il s'est couché tard pour mettre sa vidéo. Et donc on est ici au Sai-no-Kawara Koen. C'est un parc exceptionnel, formé justement de petits courants d'eau de source naturelle de onsen. En fait, là, toute l'eau que vous voyez, c'est uniquement de l'eau de onsen, donc de l'eau chaude. Et on a donc des HIU formés un peu partout. Et donc ici on trouve plein de HIU formés naturellement, ça et là. Donc on peut voilà, se balader, puis enlever ses chaussures, se mettre dedans. Ah, on va se baigner. Waouh. Bon, ça valait le coup de descendre, hein, putain. Donc la machine, c'est ça, tout simplement. Bon, déjà, je trouve qu'elle est bien stylée. Donc, tu as une petite molette sur le dessus, hop, qui s'ouvre et tu accèdes au compartiment où tu mets ton bac à glace. Tac, tac, tu refermes. Et ici, tu as la petite manivelle de l'orgue de Barbarie qui va faire tourner ton morceau de glace et le râper avec une fine lame juste en dessous, ce qui va donner ces sortes de copeaux de glace. Donc, c'est assez léger et c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas de la grosse glace bien lourde, tu vois. Si vous avez déjà visité le Japon, vous avez peut-être vu ce signe. C'est pas le signe de Hitler, ça s'appelle Manji. Ça signifie le temple. Ça signifie aussi le bonheur chez bouddhisme. Certains connards disent même aujourd'hui. Oh, vous savez, quand j'ai visité le temple au Japon, oh là 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 là, je me suis rendu compte que les Japonais sont tous nazis. Oh, mais ferme ta gueule. Hein. Le signe existait déjà depuis des siècles avant Hitler. Donc ça n'a rien à voir avec les nazis. Bon, c'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. Depuis quelques années, les jeunes Japonais utilisent assez souvent ce signe, souvent sur les réseaux sociaux. Hey, je t'aime, Manji. Hein? J'ai acheté de la glace, Manji. Oh, il fait chaud, Manji. Mais pourquoi ils utilisent ce signe? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, ça n'a aucun sens. Si c'est une phrase drôle, ça existe déjà herbe. Est-ce que ça remplace par point d'exclamation? Donc je leur ai demandé. Oh, Jo, ちょっと聞いてくれよ。今朝さ、地下鉄でさ、めっちゃ可愛い子いたんだよ。マジマンジだった。そういえば昨日財布落としたんだよな。うわー、マンジだったな。今日何食べよう。あ、今日ラーメン食べようかな。うわー、マジマンジだ。あのさ、お前の使うマンジってどういう意味？何か意味あんの？そうだね。わかんないけど使う。Alors, nos ramen viennent d'arriver, c'est plutôt sympa. Le nori qui est en forme d'éventail comme ça donne une belle présentation. La viande a l'air pas mal. Ceci, c'est dans toutes les ramen ou presque. Ce sont des pousses de bambou. Je trouve ça super bon. Les ramen qu'on a pris, c'est la spécialité du restaurant. Donc, c'est bon apparemment. Shoyu, tonkotsu, donc sauce de soja. Et tonkotsu, c'est une sauce à base d'os de porc. Et ce que j'ai vraiment adoré dans ce restaurant, alors que j'ai même pas attaqué encore, c'est qu'on te demande comment tu veux tes nouilles. Normales, dures ou molles. On a pris dur évidemment. Tu choisis aussi le goût du bouillon si tu le veux plus fort ou avec moins de goût. Et tu choisis également l'épaisseur, le niveau de, j'allais dire de graisse qu'il y a dedans, mais c'est ça en fait. Hein. Donc nous on a pris un truc bien gras, bien fort en goût, avec des nouilles dures qui vont pas rester dures si je parle trop longtemps. Et pour le coup on va se faire un onsen de contrebandier, vraiment un de mes top onsen du Japon, clairement. Alors c'est pas un endroit où on peut dormir, c'est juste la journée. Le truc vient de Namek, regardez-moi ça, magnifique. Un des plus beaux que j'ai pu faire au Japon, clairement. Et il y a un truc assez rigolo avec ce onsen, c'est qu'il y a des petits courants d'eau froide. Donc en fait, en fonction de là où on se balade, l'eau va être plus ou moins chaude. Mais en tout cas, ça sera toujours aussi beau pour le coup. Et on a même des bancs dans l'eau, hein, puisque de toute façon c'est un parc ici, donc là ça nous le rappelle bien. Bon, on part sur une expérience de onsen un peu différente que ce qu'on a eu l'habitude de faire jusque là. Ah, ça fait mal, il n'y a que nous. Et la vue qu'on a. Voilà. Bon, l'appareil photo va être plein de buées là, mais dans l'idée c'est 20 minutes tranquille ici. Oh.
Voilà, ma glace est prête. Maintenant, il va falloir que je me dépêche parce qu'il fait assez chaud et elle va fondre en 2 secondes. Donc, comme pour le bloc de glace, je l'ai mis dans le moule. Ça rend ça, tout simplement. Je le mets dans la machine. Voilà, juste un petit peu. Je prends quelques fraises que je découpe vite fait. J'en mets un petit peu partout. Après 10 ans au Japon, je comprends toujours pas comment on peut commander du riz et des ramen en même temps. Ça me dépasse. Elles sont fat, t'as vraiment l'impression de t'en mettre plein le bide. Elles ont un goût super bon. Très bonne adresse de Jérém, merci beaucoup. 調味料がすごい豊富です。ニンニク、豆板醤、生姜、ラー油、ブラックペッパー、醤油、一味、お酢、ラーメンのタレ、ごま、ニンニク。これから会社に帰るのでニンニク我慢しました。ホタル、ホタル、ホタル。叱られて泣き虫とホタル。飛び出した夏の夜に。 の味がしたここは秘密の場所 Encore une fois, une recette très simple. Le plus long, c'est de faire congeler l'eau et de faire congeler tes fraises mixées. Voilà, c'est juste ça qui est long. Le reste, c'est vraiment facile. Une fois que tu as ça, voilà quoi, il ne te reste plus qu'à mettre les cubes à l'intérieur, tu tournes et c'est parti. Donc là, je vous ai fait vraiment la recette facile, simple. Il y a d'autres recettes. Et donc le restaurant de ce soir, c'est un restaurant de soba, puisque les sobas sont la spécialité de Shibuya Onsen. Et pour le coup, le resto est vraiment stylé, la déco est vraiment bordélique, mais justement, c'est très sympa. Ah, ça donne du charme. Allez, petit café, hein? Petit café. Voilà, le soleil est presque couché, il est plus trop levant du coup, mais on va se retrouver très vite la prochaine fois parce qu'on va visiter le parc Ghibli. Allez, salut! Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.